Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous l'avez vu aujourd'hui dans le titre, on va essayer pour la première et la dernière fois la palette de Jeffree Star. C'est la Bloodlust que Théo m'a gentiment prêtée. Alors, je suis d'accord avec Théo, le packaging est juste affreux, mais c'est pas très grave. C'est l'intérieur qui compte. Alors, juste attendez, voilà. Et elle est comme si... Alors, il y a le miroir et il y a les fards comme ça. Voilà, c'est dans les tons violets. Je pense que je vais faire un make-up inversé, c'est-à-dire un côté d'une couleur, un côté d'une autre couleur. À l'intérieur, les mêmes couleurs et en bas, juste deux couleurs différentes. Ça va me faire utiliser plein de pinceaux, mais c'est pas grave, tant pis. Voilà. Bon, cette vidéo, vous l'aurez bien après. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, que je vais utiliser plein de couleurs, on va prendre plein de pinceaux, ça peut aider. Alors j'ai pris à peu près les mêmes types de pinceaux pour chacun. Voilà, c'est les essences, c'est les blender brush, ils font partie de mes préférés, vous le savez, donc voilà. Donc pour le côté de ce côté là, oh alors ça c'était français, je vais utiliser le fard Ville Serpent. C'est le fard un peu vert, tout simplement. Attendez, parce que je vois rien. Et le miroir est juste gigantesque, c'est affreux. Donc, le fard a l'air de bien se travailler. Il est assez joli. Mais bon, je vois rien, c'est beaucoup trop loin là. Il se blende bien, ouais, c'est bien. C'est très bien. Du coup, je vais juste prendre un autre pinceau et je vais prendre le fard Scandal Water. Je pense que ça ira bien. Je suis pas sûre. Ah, mais attendez, c'est violet ça. Non, ça ira pas bien en fait, parce que là c'est vert. Je vais prendre le fard Your Majesty. Juste pour estomper tout ça. Pour pas qu'il y ait de démarcation. Alors, je vais utiliser plusieurs pinceaux pour pas abîmer sa palette. Parce que c'est la... Je sais pas si je l'ai dit, peut-être. C'est la palette de Théo. De Théo en musqueuse. Donc, ce serait bête si j'abîme sa palette. Je reprends du fard Ville Serpent que je vais replacer en coin, en creux de paupière du moins. Juste pour redonner la couleur verte, tout simplement. J'aime beaucoup la couleur de ce fard. Hein. Voilà. De l'autre côté, je vais prendre le fard Blood Queen. C'est un violet foncé. Voilà. Que je vais travailler en creux de paupière. Ben, en fait, je vais faire la même chose d'un côté et de l'autre. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de make-up. Et après, j'estompe. Comme d'habitude. En fait, là, ça change pas du tout. Hein. À savoir que maintenant, j'utilise plus de base pour les paupières. J'utilise mon anti-cerne par manque de temps le matin. Et en fait, ça fait le même travail. Donc, c'est pas gênant. Je vais reprendre un autre pinceau et je vais prendre le fard Deviant, qui est un violet très clair. Et on va le passer par-dessus.
juste pour bien estomper les fards. Alors franchement, je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. En plus, après, je dois aller faire les courses. Bon, tant pis, c'est pas très grave, mais... Je reprends le fard Blue de Queen. Alors, je vous montre pas à chaque fois les fards parce que la palette, l'air de rien, elle est lourde. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais peut-être rajouter un chouïa de vert, l'huile serpent. Comme ça. Voilà. Comme ça. Et ces couleurs-là, on va les transposer là et vice-versa. Maintenant, il faut que je trouve ce qu'on va mettre en coin externe et interne. Ah, je sais ce qu'on va faire. J'ai trouvé. Alors, je vais prendre deux pinceaux plats. Ou pas. Deux pinceaux tout court. Un pinceau là. Allez, viens moi. Et cet autre pinceau. Donc, je vais prendre un petit pinceau plat et je vais prendre le fard Sorn Enemy. Qui est un vert... lumineux. Que je vais mettre en coin externe. Alors, c'est un fard assez sec. L'air de rien. Et il n'est pas aussi pigmenté que je l'aurais voulu. Je vous montre. En fait, sur la palette et sur les yeux, il est différent. Alors, ça fait plusieurs fois que je trempe mon pinceau dedans, hein. Ouais, le fard, il est super sec. Et il est granuleux. Ok, je vais prendre mon autre pinceau. Ça, c'est un petit pinceau boule. Et je vais prendre le fard Wet G Wheel. C'est un rose tendre. Il a l'air très, très, très beau. Il est vraiment beau. C'est peut-être pas le bon pinceau que j'ai pris pour ce fard à paupières. Bon, ça va déjà me permettre d'estomper le entre-deux. Ah, mais c'est plus un topper de fard, ça. Tant pis. On va prendre un autre pinceau plat, de préférence. On va prendre ce pinceau-là et on va reprendre du fard.
c'est plus un topper, c'est pas dérangeant. Je vais remettre un coin interne. Oh, ce fard pour le coin interne. Il est beau. Voilà. Maintenant, je vais reprendre le fard violet. Un tout petit peu qu'on va mettre un ras de cils. Où on a le vert. Voilà. Je reprends un tout petit peu du fard Ville Serpent qu'on va mettre un ras de cils où il y a le violet. On peut pas dire la qualité de Jeffree Star, il n'y a rien à redire. Hein. Franchement, toujours en aussi bonne qualité. Ça fait un moment qu'en plus je les ai pas utilisés, mes fards Jeffree Star. Bon, après, je les ai tous dépotés et tous mis dans une palette. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Bah, de ce que j'ai essayé, j'aime bien les fards. Après, c'est pas une palette que j'achèterai en soi. Pourquoi? Parce que c'est trop cher, puis il faut la dépoter, puis parce que ça me saoule, c'est packaging. Voilà, tout simplement. Je vais juste prendre mon liner, c'est le Essence, c'est le super film. J'aimerais bien le finir. Voilà. On va appliquer mon spray fixateur, enfin, le peu qui reste. Bon, après, j'ai racheté un spray fixateur, c'est le All Nighter que je suis en train d'essayer. Et il est super bien. Je comprends l'engouement pour ce spray fixateur. Mais son prix, il n'est pas du tout bien. Il est trop cher pour ce que c'est. C'est affreux, le prix. Je prends juste ça pour essayer d'essuyer un tout petit peu... Enfin, non, de sécher un tout petit peu le spray. J'ai pas fait moins sourcil, tant pis. Juste passer ça comme ça. Et je prends le gel à sourcils de chez Essence, qui est très bien d'ailleurs, qui pour moi est un dupe dans la sensation quand on l'a sur les sourcils. C'est du NYX. L'un des tout premiers que NYX a fait. En fait, ça fait le même effet. Un effet carton. Dans le sens que ça tient très très bien. C'est cet effet-là dont je parle. Parce que dès que je les plaque et dès que ça sèche, ben, ça bouge plus du tout. Et ça, c'est super avantageux. Voilà. Donc comme ça m'évite encore plus à faire mes sourcils. Alors déjà, je ne le faisais pas de base. Je prends mon mascara que j'utilise en ce moment. Vous voyez, ça descend. On voit la quantité de produit. Après,
Je pense que celui-ci, j'en ai pour une éternité. Après, ça me dérange pas, je l'aime beaucoup. Je commence à me dire que je préfère le marron au cils que le noir. Bon, après, j'ai tout plein d'autres mascaras à la maison, donc c'est pas très grave. Dans tous les cas, dès qu'il commencera à être sec, ben, je peux le considérer comme fini, naturellement. Et pour les lèvres, aujourd'hui, je vais mettre le Fenty Beauty. J'ai envie de changer là parce que j'arrête pas d'utiliser celui-ci qui est dans mon Project Pan. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Mais j'ai utilisé tout ça. Ça descend hyper lentement. Et j'en ai un peu marre de l'utiliser. Donc c'est le Fenty Beauty, le Champ Stamp Fantasy. Que j'aimerais bien finir un de ces quatre peut-être. Peut-être le mettre dans un Project Pan éventuel. Ou du moins suffisamment l'avancer pour qu'on le voit qui descende. Mais là pour l'instant, rien du tout. Donc, voilà. Sur cette palette là, les fards se travaillent très bien. Je suis juste un peu déçue du fard qui est là. Ça c'est un fard topper. C'est pas moche. Et je suis déçue qu'il y ait juste un vert. Un joli vert. Après, vous voyez, j'essaie de faire attention. Voilà. Voilà. Donc moi j'ai utilisé ce fard là, celui-ci, celui-ci et celui-ci, et ce fard là, et lui. Voilà. J'ai pas tout utilisé, j'en ai utilisé combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai utilisé 6 fards à la palette pour faire ce look là. Donc ça se travaille toujours très bien, Jeffree Star. Dès qu'on a le chips avec cette marque, ça fonctionne très très bien. Après, non, je ne l'aurai pas dans ma collection. Je ne l'achèterai pas tout court parce que ma palette à moi, elle est bien fournie de Jeffree Star. Attendez, je vous montre. D'ailleurs, c'est Théo qui m'a offert le... Enfin non, j'ai acheté à Théo. C'est lui qui l'a commandé pour moi. La palette magnétique. Et vous voyez, il y a mes fards Jeffree Star ici. Tous mes frères Jeffree Star que j'ai composé à ma guise au niveau de la Color Story. Voilà. Et je pense que bientôt je vais pouvoir faire un Project Pan dédié à cette marque. Je sais pas pour combien de temps, parce que je sais qu'il faut en moyenne bien 6 mois pour pan les fards Jeffree Star. Ouais. Donc si je fais ça, ça va être un projet de longue haleine. Mais ou sinon l'agrémenter à un autre Project Pan pour juste l'utiliser un peu plus, vu que j'ai pas mal de couleurs. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.